Bipé Ferdinand Ngongo, ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République très rapidement. Bipé Ferdinand Ngongo, oui. Non, après. Bipé Ferdinand Ngongo. Bipez-le, rassurez-vous qu'il soit en ligne et qu'il soit assis et qu'il m'écoute. Dites à Ferdinand Ngongo que Michel Ngachou a ouvert un live et l'interpelle, qu'il s'asseye de l'endroit où il est et qu'il m'écoute. Moi, j'attends pour que toutes les actions se mettent en place, pour que la présidence appelle, pour que la DGRE appelle, pour qu'ils fassent les enregistrements, pour qu'on dise à Ferdinand Ngongo que le gars là est encore en train de parler, pour qu'on dise à Tanganji, mets des éléments en place, tout. Appelez Ferdinand Ngongo, secrétaire général à la présidence de la République du Cameroun. Appelez-le qui s'asseye. On va causer un peu. En attendant qu'on trouve Ferdinand Ngongo et qu'on le ramène ici, je voudrais avant toute chose dire aux Camerounais qui me regardent sur cette page, si vous n'avez pas suffisamment de cardio, si vous n'avez pas suffisamment de cœur, si vous n'avez pas suffisamment de force, débarrassez-vous de la page, c'est-à-dire qu'en vous désabonnant. Parce que je ne fais qu'essuyer des mots du genre tu t'agites beaucoup, ou alors il faut te retirer le téléphone, ou alors est-ce que tout ce que tu donnes comme information est fondé et est vérifié. Je dis pour vos cœurs, tenez vos cœurs en quittant le live ou en quittant la page, et pour ne pas vivre des choses qui ne tiennent pas, pour votre santé morale, pour votre santé psychologique, pour votre santé humaine, je ne sais pas. Parce que peut-être le cœur bat beaucoup. Appelez Ferdinand Ngongo. Je veux qu'il soit assis et qu'il m'écoute de l'endroit où il est. Je ne sais pas, monsieur le ministre, asseyez-vous. Vous m'écoutez. À côté de Ferdinand Ngongo, j'appelle Mvondo Ayolo. Monsieur le ministre, directeur du cabinet civil, asseyez-vous. C'est très important qu'on se parle en tant que citoyen camerounais. Prenez de la place, asseyez-vous. Oswald Baboke, asseyez-vous. Touchez-les, appelez-les qui viennent s'asseoir. Parce que moi, je vais leur placer 2 ou 3 petits mots. Et je sais que ce que je vais envoyer comme balle sera difficile pour chacun d'entre eux. Je ne vais pas citer le nom de la première dame parce que je sais qu'elle me regarde de temps en temps. Et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui lui font les rapports de ce que je dis. Je sais en même temps que la famille présidentielle me regarde et me suit particulièrement. Les neveux, les nièces, les frères me regardent et me suivent particulièrement. Je voudrais avant toute chose, madame, monsieur, dire qu'en l'état actuel au Cameroun, le peuple camerounais dans sa majorité a pris conscience de ce qu'il veut, de l'endroit où il va, de la trajectoire qui s'est définie pour l'avenir. Envoie le maximum de cœur pour que les personnes de mauvaise foi, de mauvaise moralité et de nature douteuse ne viennent pas attaquer ce live. Envoie le maximum de cœur, vous qui êtes déjà abonné. Envoie le maximum de cœur, vous qui êtes déjà en live là. Mettez le maximum de cœur sans arrêt pour que les gens de nature douteuse ne viennent pas empêcher le live de progresser. Je suis en train de dire qu'en ce moment au Cameroun, il y a quelque chose quand même d'assez frappant. C'est que le peuple camerounais dans sa globalité a pris conscience
et a décidé de cheminer, de marcher sur la trajectoire qu'il s'est définie avec un leader politique en la personne du professeur Maurice Kamto. Et quand je parle du peuple camerounais, c'est sans réserve. Les Camerounais de toutes les contrées du Cameroun, même au fin fond des villages du Cameroun, les Camerounais attendent le moment fatidique pour prouver à M. Paul Barthélémy Biabi Mvondo, chef de l'État actuel, président de la République en exercice, qu'il est temps que le peuple lui donne l'occasion d'aller se reposer. Entre-temps, il est important de dire aux Camerounais, n'oubliez pas qu'en ce moment, il y a ce qu'on appelle exactement la mafia camerounaise. La mafia camerounaise. Dans cette mafia, il y en a qui sont des truands. Dans cette mafia, il y en a qui sont des tortionnaires. Dans cette mafia, il y en a qui sont des braqueurs. Dans cette mafia, il y en a qui sont des fémans. Dans cette mafia, il y en a qui sont en quête d'enrichissement. Et dans cette mafia, il y en a qui usent de toutes les méthodes possibles pour s'affirmer comme étant membre de la mafia. Ça passe par tout ce que vous pouvez imaginer, des loges, bref, des tchélés, comme on dit souvent chez nous, des choses qui ne sont pas propres, où on va aller avec la femme de X, la femme de... Vraiment, c'est trop compliqué. Et maintenant, c'est une mafia qui est beaucoup plus satanique, une mafia qui est beaucoup plus... une mafia qui est telle que il y a des gourous qui sont là et qui ont soif justement de pouvoir, de positionnement. Et pour démontrer à l'un qu'il a le pouvoir sur lui, il va avec certainement la personne qui semblerait lui plaire. Du moins, il lui fait des coups bas en permanence. Ce que nous vivons exactement aujourd'hui au Cameroun, permettez que je parle des choses du Cameroun avec les Camerounais et avec une sincérité beaucoup plus claire, c'est de dire aux Camerounais, en ce moment, vous devriez plus que jamais garder le moral haut. Vous devez plus que jamais ne pas vous décourager. Avant que je ne touche Ngongo, parce que c'est lui qui est au menu ce soir, je voudrais dire aux Camerounais qui ne cessent de douter de la loi, que le troufion de Forza Kotompu, qui est arrivé sur les réseaux sociaux, publiait une bêtise. Moi, je n'ai pas fait droit. J'ai appris le droit dans le tas, en discutant, en débattant, en écoutant, en faisant des émissions avec des juristes, en regardant comment ça se passe, en consultant les documents et en discutant avec les uns et les autres. Forza Kotompu, tout à l'heure, est sorti sur les réseaux sociaux. Dans une logique, effectivement, de démontrer à Ferdinand Ngongo, qu'il a rencontré, je crois, avant-hier ou hier, qu'il travaille pour le maintien du système en place. Il se bat pour que le système ne se perde pas. Il se bat pour que les Camerounais soient plus que jamais perdus dans le débat qui a cours en ce moment. Alors, il fait ce qu'on appelle, il jette un pavé dans la mare pour voir comment les Camerounais vont se comporter. Taguez-moi Forza Kotompu, s'il vous plaît. Taguez-moi Forza Kotompu, taguez-le-moi, taguez-le-moi. Taguez-moi Forza Kotompu, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe en fait? Avant que je ne touche le cas de Ngongo tout à l'heure. Forza Kotompu arrive sur les réseaux sociaux dans une bêtise légendaire. Taguez-le, taguez-le, taguez-le. Dans une bêtise légendaire. Dans une saleté à nul autre pareil. Dans un verbiage qui ne dit pas son nom. Il arrive sur les réseaux sociaux avec pour objectif justement de jeter un pavé dans la mare en matière de distraction. Je vous ai toujours dit depuis au moins 3 ans que l'une des armes du régime, c'est la distraction. C'est pourquoi je vous disais ici en son temps, vous me permettrez de reprendre l'exemple de Samuel Eto'o, que Samuel Eto'o, fils footballeur, ancien légende de football camerounais, enfin, ancien footballeur camerounais, président de la Fédération camerounaise de football, a été placé là, en fait, pour jouer le jeu de la distraction en permanence. On ferme la page. Donc, on est dans une logique où le régime en place
sait exactement ce avec quoi il peut perdre les Camerounais, détourner les Camerounais, désorienter les Camerounais, perturber les Camerounais. Forza Kotompou, dans sa bêtise légendaire, arrive sur les réseaux sociaux avec un objectif. Voici comment ça fonctionne. On envoie un ministre devant, il fait une déclaration. On envoie un autre, il fait une déclaration. On envoie un autre, il fait une déclaration. Maintenant, les billes en matière de communication, de distraction et d'amplification du mensonge récupèrent dans les médias à la solde. Les matières sériques au Nangini et toutes les télévisions à la solde avec leurs acteurs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils les remettent sur les plateaux, ils en débattent pour entretenir les Camerounais et dont ils sont conscients qu'ils ont tout fait pour tuer l'école au Cameroun, pour rendre les Camerounais stupides, pour faire en sorte que les Camerounais soient incapables de raisonner, pour laisser croire aux Camerounais qu'ils ont la science que les Camerounais n'ont pas. Alors, quand ils le font exactement comme l'ont fait le mandat impératif, ils récupèrent donc, ils amplifient et ils font des débats à la con pendant beaucoup de temps, tout en vous éloignant de l'objectif précis. C'est donc dans la même veine que Forza Kotompou, dans sa bêtise légendaire, fait une sortie où il semble donner des orientations comme quoi la candidature du candidat du peuple, ou bien les dossiers du candidat du peuple ne seront pas validés. Il estime en la matière qu'il y a ce qu'il appelle la signature de la lettre d'investiture. C'est-à-dire, vous vous demandez, mais quelle est l'école que ce Troufion a fait fondamentalement? C'est-à-dire, il se lève pour vous faire savoir que le document qui est signé par Anissa Ekani et qui a été légalisé dans un commissariat de police par un commissaire de police n'a pas le droit et ne peut en aucun cas faire l'objet d'un document à valider. Parce que selon lui, la bêtise humaine, il fallait absolument que ce document soit placé devant un sous-préfet pour le valider. Parce que, dit-il, il a été candidat à une élection présidentielle au Cameroun. Vous comprenez jusqu'où la folie peut déranger certaines personnes. C'est-à-dire la peur de perdre les petits privilèges qu'ils ont. C'est-à-dire la capacité pour eux de travestir le faux en vrai. Et justement de s'arranger à perdre, à détourner et à mettre en mal le peuple camerounais déterminé à cheminer vers sa liberté, son indépendance, mais surtout sa souveraineté. Forza Kotompou a été d'une stupidité quand même à nul autre pareil. De placer cela sans avoir lui-même pris la peine de consulter les textes légaux en matière de validation, de ratification, de signature et surtout de légalisation des documents au Cameroun. Vous vous demandez donc comment dans un pays on a fait pour être ministre délégué à la justice. Vous vous rendez donc compte que le règne de Paul Barthélémy Biabi Mvondor, surtout sur le dernier gouvernement, n'a été qu'un gouvernement de fainéants, chroniques parmi lesquels Forza Kotompou, fondamentalement. Vous vous demandez, mais de quel droit il parle? Sur quel élément de droit fondamental jugé crédible? Vous cherchez de partout, vous ne trouvez pas. Vous vous demandez, mais à quel niveau de stupidité le Cameroun peut être présenté aujourd'hui? Envoie des cœurs, ils veulent déjà, envoie des cœurs, ils envoient des têtes de mort, s'il vous plaît. Envoie des cœurs, les amis, envoie des cœurs, envoie des cœurs. Ils sont en train de se battre dans ce moment, envoie des têtes de mort pour signaler le live. Parce que les mots que j'utilise sont les mots assez durs quand même. Envoyez des cœurs au maximum, je vous en prie. Mettez des cœurs sans arrêt. Donc vous imaginez donc un mec comme ça qui vous dit qu'il a été avocat, mais c'est évident que dans l'affaire des 9 disparus de Bépanda, qu'on n'ait jamais atteint des résultats fondamentaux autour des 9 disparus de Bépanda, parce que les populations ont été quand même un peu ignorantes en se faisant entourer d'un avocat qui n'avait pas qualité et qui ne maîtrisait pas justement la gestion de certains dossiers. Voilà en fait l'avocat des 9 disparus de Bépanda aujourd'hui. Vous vous rendez compte qu'il ose dire que le document signé n'avait pas droit d'être signé dans un commissariat, sans prendre la peine. Je me demande dans vos cabinets, est-ce que vous avez tout au moins des conseils juridiques en tant que ministre?
même si vous êtes ministre délégué. Est-ce que vous prenez quand même des garde-fous? La peine d'écrire des choses qui seront telles que lorsque vous écrirez, qu'on dira que le savoir a parlé. C'est bien dommage qu'on en soit arrivé à ce niveau. Voilà l'homme. Il va plus loin quand même. Il parle bien évidemment d'une logique qui est d'une absurdité à une autre pareille. Il vous fait savoir que Maurice Kamto doit d'abord démissionner de son parti politique qui est le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun avant d'intégrer le Manidem. Oh mon Dieu, je sens qu'en ce moment, l'homme qu'on appelle Laurent Esso a honte d'avoir un tel collaborateur. Je sens que Laurent Esso est dans... C'est-à-dire que la honte que Laurent Esso a, il a la tête comme ça, là, que Dieu, c'est qui ça? C'est quel genre de collaborateur que j'ai ça? Et vous comprenez donc pourquoi l'ensemble des magistrats camerounais sont mal formés. Mal formés, ce qui donne, c'est que l'ensemble de ceux qui disent le droit, dont des, je veux dire, des juges en fait, voilà, des juges, des magistrats, pour la plupart, ils sont mal formés parce qu'en réalité, en face d'eux, on a un certain nombre d'acteurs qui ont été, en fait, des gens plus que mal formés. Et fondamentalement, l'impression qu'ils donnent au Cameroun, c'est qu'ils savent, pourtant ils ne savent rien. Forza que ton enfant que je suis probablement, ton fils que je suis, parce que j'estime que ta fille qui est entrée à l'ENAM il y a 2 ou 3 ans, est peut-être mon égal, mais papa, mais tu fais faux. Je t'invite sur 2 éléments. La loi de 1990 sur les partis politiques au Cameroun. Il est écrit justement dans l'article 3, clairement, que l'homme ne saurait appartenir à 2 partis politiques. Je paraphrase. Personne ne saurait appartenir à 2 partis politiques. C'est ce qui est écrit là-bas, non papa? Ok. Deuxième donnée, je te ramène encore dans une autre loi organique qui s'appelle exactement le Code électoral. En son article 121, qu'est-ce que le Code électoral dit fondamentalement, que ton pouls? Le Code électoral dit que pour être candidat à la présidentielle, petit a, être investi par un parti politique. Point. Est-ce que tu as vu une conditionnalité autour de cette disposition juridique, Forza Kotompu? Est-ce que tu as vu des exigences autour de cette disposition juridique, Forza Kotompu? Est-ce que tu as été capable quand même de nous dire que la loi dit qu'il faut absolument appartenir à ce parti politique et en être membre et en être soit militant pour pouvoir être candidat? Non, ça s'appelle un vide juridique, mon père. Ça s'appelle un vide juridique, papa. Ça s'appelle un vide juridique, Forza Kotompu. Ça s'appelle un vide juridique, ça n'existe nulle part. Alors, ce qui n'existe pas, je te ramène exactement au préambule de la Constitution. Pourquoi tu veux réinventer une loi qui n'existe pas? Je comprends la peine que tu peux avoir, Jean de Dieu Momo. La peine justement de savoir que bientôt tu vas perdre ton siège. La peine de savoir que ce que tu espérais avoir en tant que ministre délégué à la justice, tu ne l'as pas eu. En 6 ans, je pense bien 6 ans, tu ne l'as pas eu. Je sais d'ailleurs que tu t'es plaint quelquefois de ce qu'on ne te donnait pas certains dossiers. Je sais. Je sais que tu t'es plaint quelquefois que tu n'avais pas les outils qu'il fallait pour pouvoir mieux t'engraisser et que tu étais parfois bloqué. Ce qui d'ailleurs t'a poussé dans un camp en maudissant ton supérieur hiérarchique et en t'affilant à un camp, le camp de Ferdinand Ngongo, ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République. Donc justement le drame c'est ça. C'est que malheureusement tu as été là pas pour le peuple camerounais. Même pas pour ceux que tu considères comme étant les militants du PADEC. Tu as été là en fait pour toi. Tu étais là parce que tu voulais t'engraisser. Tu étais là parce que tu t'es dit, j'ai trop lutté en tant qu'opposant. Je n'ai rien eu. Vraiment, qu'est-ce que ça va faire que je finisse comme ça? Le mieux, c'est de donner ce que je peux donner pour que l'homme, s'il me donne un peu, je mange aussi et j'avance. Et comme d'aucuns pensent qu'en réalité, il faut manger avec le système pour être un opposant de qualité. Non, papa, tu t'es trompé, papa. Non, papa, tu t'es trompé. Et je pense, sachant que tu es quelqu'un de bien, parce que moi, je te connais un peu. Tu es quelqu'un de bien.
Je te propose très vite, Forza Kotompu, de demander des excuses au peuple camerounais pour l'avoir trahi. Tu sais pourquoi? Pour avoir un peu de liberté, un peu de paix, un peu de fraîcheur, un peu d'amour. Parce que les gens vont se dire, seuls les imbéciles ne changent pas. Et que tu as démontré que malgré ta faiblesse, malgré la famine, malgré... Moi, je connais ta maison. Je connais bien ta maison, là, à Zachman, à Douala. Moi, je suis venu à la maison plusieurs fois. J'ai même mangé à la maison, tu le sais. Donc, moi, je te parle parce qu'en réalité, il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Tu vois, c'est pas parce que j'ai mangé à la maison que je vais... Non, tu vois que je suis un homme objectif. Tu vois, je suis un homme sérieux, je suis un homme bien, je suis un homme clair. Je suis un homme vrai. Tu es d'accord avec moi, non? Voilà. Donc, moi, je te conseillerais en tant que fils, je suis ton fils. Considère-moi comme ta fille qui est entrée récemment à l'ENAM. Commence à prendre des dispositions pour demander pardon au peuple camerounais. Moi, je te conseillerais, même à Bafou, dans ton village, commence à demander pardon, même à tes frères du village, parce qu'une fois au village, une fois que tu ne seras plus aux affaires, une fois au village, on va te vomir. Tu seras la risée du village. Tu seras quelqu'un qui va ouvrir ton portail, personne ne va entrer chez toi. Pour la simple raison que tu as choisi le camp de l'oppresseur du peuple. Et que tes frères du village, de Bafou là-bas, ont été des victimes de ce système avec ta complicité. Tu ne peux pas quand même te lever, venir sur les réseaux sociaux. Moi, je t'aurais demandé de rester calme, d'observer, d'attendre. Mais comme tu as une certaine propension à vouloir absolument prouver que tu veux défendre, on ne défend pas dans la bêtise quand même, cher papa. On ne défend pas dans la connerie. On ne défend pas la bestialité. On ne défend pas ce qui est inhumain. On ne défend pas le contresens. Pire, tu défends avec des arguments qui ne sont pas des arguments de juristes. Et tu trahis en même temps le système de sa faiblesse. Moi, Paul Biya, tout de suite, je t'aurais radié sans attendre. Parce que tu viens de trahir le combat que lui mène, entre autres, par ces éléments, pour pouvoir se maintenir et continuer justement à faire ce qu'il a à faire. Donc, Forza Kotompu, le pavé que tu as lancé dans la mare, tu as vu que de façon réactionnaire, non, tu as répondu. On n'a pas attendu. On ne s'est pas dit qu'il fallait attendre demain, après-demain, attendre les débats du dimanche. Non. Les débats du dimanche, nous, on connaît déjà ce qui va se passer les débats du dimanche. Nous, on connaît les sujets des débats du dimanche. Et nous, on connaît les débattants des débats du dimanche. Nous, on connaît les contenus qu'ils vont mettre. Nous, on connaît les orientations qu'ils vont placer. Nous, on connaît la ligne, je vais dire directrice, qu'ils vont mener à la télévision en vue de travestir le peuple et en lobotomisant le peuple par le mensonge. Non, le malheur pour toi, c'est que nous sommes devenus des soldats de la vérité. Le malheur pour toi, c'est que nous sommes là et nous ne te laisserons pas faire. Donc, recherche autre chose. Juste pour finir sur ce sujet idiot camerounais, soyez plus que jamais tranquille. La loi est claire. Article 121 du code électoral. Pour les candidats à la présidentielle, il faut être investi par un parti politique. Deuxième astérisque, enfin, petit b, pour les candidats indépendants, recourir à 300 signatures à raison de 30 par région. Les signatures peuvent être données par des conseils municipaux, des députés, des membres de la chambre consulaire, des sénateurs, des chefs de premier degré, comment vous les appelez, des présidents de conseil, et ainsi de suite. Voilà. Et maintenant, alinéa 2. Les candidats investis n'ayant pas de parti politique représenté, non représenté à l'Assemblée nationale, doivent recourir à l'alinéa 1er. Donc les amis, ne pleurez pas, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Beaucoup m'ont écrit là pour me dire vraiment, on ne sait pas. Non, non. Et c'est justement ce qu'ils ont fait. Ils ne veulent pas que vous soyez des gens forts, que vous maîtrisez le droit. Pourtant, notre peuple est un peuple d'hommes intelligents. Notre peuple est un peuple d'hommes sachants et savants. La preuve, Maurice Kamto est un savant et c'est un sachant. J'ai fini en disant à Forza Kotompu que Forza Kotompu, est-ce que c'est la première fois que Maurice Kamto va à l'élection présidentielle? Forza Kotompu, est-ce que c'est la première fois que Maurice Kamto va à une élection présidentielle? Tu oses venir lui dire que tu as été. Donc en 2018, c'était son nombre qui était candidat à la présidentielle. En 2018.
Donc il n'a pas été investi par un parti politique, il n'a pas ramené un dossier. En 2018, tu vas prendre quoi à qui? Bon, j'en ai fini avec Forza Kotompu. Maintenant, faites asseoir Ferdinand Ngongo. Faites asseoir Oswald Baboke. Faites asseoir Mbondo Ayolo. Faites asseoir Louis-Paul Motazé. Faites asseoir Grégoire Oona. Faites asseoir Jean Kuete. Faites asseoir exactement. Envoyez des cœurs, il veut signaler. 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 Mettez des cœurs sans arrêt, il veut signaler. Faites asseoir Jacques Famendongo. Et faites asseoir quelques troufions qui sont dans le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Si la candidature de Paul Biya est validée en ce moment au conseil électoral, je peux vous jurer déjà que vous avez créé la guerre avec les Camerounais. Je redis, bien que Elec soit contrôlé par Paul Biya, ok, si la candidature de Paul Biya est validée au conseil électoral, alors qu'il y a la candidature de Léon Teller Onana qui est entrée, je vous jure, vous allez créer la guerre avec les Camerounais. Moi, je vous dis déjà. Mais comme c'est que vous voulez la guerre pour fuir, il n'y aura pas une guerre avec des armes létales, non. Parce que nous, on va vous contrôler. Faites entrer également l'homme qu'on appelle Moulinex, Paul Atanganji. Faites-le entrer et faites-le asseoir. Faites-le entrer et faites-le asseoir. Le dossier de Paul Biya a été déposé par deux hommes, à savoir Jean Kuete, ancien secrétaire général du comité central du RDPC, et Mbondo Ayolo, ministre, par ailleurs directeur du cabinet civil. Entre-temps, le RDPC a eu deux candidatures aujourd'hui. Celle de Léon Taylor Onana est entrée aujourd'hui. Je vous jure au nom de tous les ancêtres camerounais, Nde Toumaza, Omniobe, Ernesto Wandje, Osende Afana, Roland Félix Moumier, Marthe Moumier, et j'en passe, et tous ceux qui sont des combattants qui ont donné leur vie pour le Cameroun. Si le dossier de Paul Biya est validé, je peux vous jurer que vous allez nous dire ce qui s'est passé en 2018 avec l'UPC. Si le dossier de Paul Biya passe au conseil électoral, vous allez nous dire à nous Camerounais ce qui s'est passé en 2018 avec les deux dossiers de l'UPC. Je vous dis, hein, ne croyez pas que le peuple camerounais est bête et est stupide. Non. Le peuple camerounais est d'une vigilance incroyable, d'une intelligence solaire. Si le dossier de Paul Biya passe au conseil électoral, vous allez nous dire, à nous, peuple camerounais, ce qui s'est passé. Vous du conseil électoral, vous de l'Élections Cameroun, vous du régime, ce qui s'est passé en 2018 avec l'UPC, qui avait également inséré deux dossiers. Donc ce n'est pas un jeu d'enfant. Donc Eric Essoussé, de l'endroit où tu es, faites entrer Eric Essoussé également, faites l'asseoir. De l'endroit où tu es, Eric Essoussé. De l'endroit où tu es, Abraham Egno, président du conseil électoral. Ne joue pas. Ne joue pas avec 40 millions d'hommes. Ne joue pas, mon petit. Toi d'ailleurs, Abraham Egno, tu es un ancien gouverneur de région, non? Qu'est-ce que tu fais exactement au conseil électoral de l'Élections Cameroun? C'est-à-dire que Paul Biya a pris ses amis du ministère de l'administration territoriale qu'il a ramené exactement au conseil électoral de l'Élections Cameroun. Il a pris l'homme qui gérait justement la censure au ministère de l'AT pour le ramener l'homme qu'on appelle Eric Essoussé. Donc vous vous rendez compte que c'est le MINAT qui gère en ce moment
les élections au Cameroun par le biais d'un organisme qu'on appelle fondamentalement le Elections Cameroun ou ELECAM. Donc, je voulais seulement vous dire que sur cet élément-là, ne croyez pas que le peuple camerounais est si stupide. Non, 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 non. Oubliez, sortez ça de vos têtes. Donc, vous devez nous dire, si vous tentez de faire passer le dossier de Biya, ce qui s'est passé en 2018 avec les deux UPC qui étaient venus candidater. Vous nous direz. Vous allez nous dire ce qui s'est passé. En ce moment, l'ayant Taylor Onana, sauf jeu du RDPC, encore que si c'est un jeu, c'est un très mauvais jeu, alors, mes chers amis du conseil électoral, renvoyez les deux là devant les juridictions, s'entendre avant de venir entrer dans les affaires du peuple camerounais. Est-ce que quelqu'un peut partager le live ici? Quelqu'un peut partager le live? Quelqu'un peut partager même à 10, 15 personnes, 20 personnes? C'est-à-dire tu partages, c'est possible. Donc, conseil électoral d'Elections Cameroun, sache donc que tu as le devoir, malgré la clarté des documents qui t'ont présentés, de dire aux deux que un parti politique ne saurait représenter, ne saurait avoir deux représentants, autant pour moi, ou deux candidats pour la même élection au sein d'Elections Cameroun. Allez vous entendre dans votre organisation et vous nous ramenez un seul candidat ici. Et là, c'est très mal barré pour qui? Atangandji. Atangandji, mon petit. Et tu dis que la sorcellerie, c'est pas parce que la sorcellerie là, c'est celle du peuple. C'est-à-dire que tu peux aller chez le Wishman de côté. Tu prends le petit Njunju que tu as main là. C'est zéro. C'est zéro le petit bâton que tu as main là. C'est zéro à Tango. C'est zéro le petit truc que tu as main là. C'est zéro. Tu peux être dans tous les coups foireux, avoir le pins, dire que gars, je suis franc-maçon. Les francs-maçons, c'est pas ce que je connais. Moi, je connais des francs-maçons qui n'ont pas... Moi, je connais des pays voisins où les francs-maçons, c'est des gens qui sont dans une organisation où ils se protègent entre eux. Mais pas le satanisme qu'on connaît au Cameroun, non. Non. Atangandji, tu vois donc comment Léon Télé, on a doublé. Et qu'est-ce que tu essaies de faire? Tu prends sur toi de valider un document de Paul Biya en l'adressant justement à l'ancien secrétaire général du comité central du RDPC, en violation des textes du parti et en laissant croire que tu as validé, que tu as bien réceptionné le document de monsieur le président de la République. Mais réceptionne aussi pour les 14 autres candidats qui sont déjà là, ou les 13 autres candidats. Si tu as commencé avec Biya, finis avec les autres. Simplement. Si tu as commencé à réceptionner les documents, si tu as pris par exemple, disons, il y a 14 candidats déjà déclarés pendant qu'on y est, sauf erreur de ma part, je ne sais pas si à cette heure-ci d'autres candidats sont arrivés. Alors, si tu as validé le dossier du chef de l'État, M. Biya, candidat entre guillemets du RDPC, valide également celui de Léon Taylor Onana. Donc, si Abraham Egno prend sur lui, avec le conseil électoral, de valider un tel document, Abraham Egno, je peux te jurer que tu ne vas pas dormir 2 jours chez toi. Avec tous les membres du conseil électoral. Tu vas avoir l'UPC sur le dos. Je n'ai pas dit l'UPC d'Atangandji, avec Bapolipote, un autre truand. C'est-à-dire que dans un pays, la justice camerounaise donne son verdict. Atangandji décide que la justice n'a rien à foutre avec le verdict et choisit lui, Atangandji, le mandataire de l'UPC que lui l'a choisi. Bapolipote Robert. Donc, Abraham Egno, voilà ce que je voulais te dire simplement. Voilà ce que je voulais te mettre dans ta tête simplement. Avec tous les membres du conseil électoral. J'espère que tu comprends le message que je te transmets en tant que fils, en tant que petit frère, en tant que compatriote, en tant que citoyen camerounais. Atangandji, je reviens à toi. Les coups de fil que tu passes depuis 3-4 jours au gouverneur, au préfet, au sous-préfet, c'est nul et de nul effet.
Je dis bien, c'est nul et de nul effet les coups de fil que tu passes. Et tu dis ça pourquoi? Parce que le gouverneur, le préfet, le sous-préfet ne contrôlent pas le peuple. Le gouverneur, le préfet, le sous-préfet, y compris les adjoints, ne contrôlent pas le peuple. Même les chefs traditionnels que tu appelles là, c'est nul et de nul effet. Personne ne doit contrôler le peuple camerounais. Tu sais pourquoi? Parce que le peuple a compris le jeu du régime. Je ne sais pas comment vous faisiez avant pour maintenir ce peuple dans ce qu'il était. La peur, l'anéantir, ou bien le livre sur le vrai visage de Paul Biya, que notre frère Ebala Ngounou avait rédigé. C'est peut-être ce sur quoi vous vous basiez pour pouvoir faire endormir les Camerounais. Non, là, ils ont dormi pendant 43 ans. Cette fois-ci, ils se sont réveillés. Le peuple s'est réveillé. Le peuple est debout. Donc, ça veut dire quoi? Atango, ce que tu ne connais pas, ou que tu connais et que tu sembles ne pas, ou tu fais semblant de ne pas connaître, Atango, le peuple va suivre les élections. Paul Atangandji, écoute bien ce que ton petit frère te dit. Je suis ton petit frère. Peut-être même ton fils. Mais je doute beaucoup d'être ton fils. Écoute bien ce que je te dis. Le peuple camerounais va surveiller les élections. Tu as compris ce que je dis? Le peuple camerounais va surveiller les élections. Les rencontres en haut lieu, les échanges avec eux, et te dit que tu es sur écoute. Et te dit ça. Moi, il t'a dit que tu es sur écoute. Moi, il t'a dit. Et te dit encore que tu es sur écoute. Et que quel que soit ce que tu fais, on t'écoute. Quel que soit ce que tu fais à Tango, on t'écoute. Et on a le rapport chaque soir de ce que tu as dit à qui et à qui et à qui. C'est-à-dire que pendant que tu penses qu'on te fait des rapports, vraiment, pendant que tu penses qu'on te fait des rapports, le rapport également arrive de l'autre table. Il faut que je te dise ça comme ça. Et nous comme ça, pour le moment, on ne peut pas encore parler. Nous, on garde encore ça secret. On est en train de les emmagasiner. On les garde. Et je te dis encore, si tu es sage, mon petit, change de tunique très vite. Si un temps soit peu, tu n'es pas dans la condescendance et que tu as l'impression que c'est comme sur les gros yeux, que tu es très intéressant, moi je te conseille en tant que petit frère, change de tunique. Et tu dis que même ton plus proche collaborateur ne te fait pas confiance. Tu crois que tu as des gens qui t'aiment, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne sais pas ce qui se passe à Tangandji. Tu n'as même pas idée de ce qui est en train de se passer. C'est que tu n'as même pas idée, tu es sûr où tu es, que tu contrôles la situation, tu ne contrôles rien. Écoute bien, tu ne contrôles rien à Tangandji. Je te donne quelques semaines, tu vas voir, quand je serai là pour te parler, tu me donneras raison. Tu ne contrôles aucune situation. Rien. Tout ce que tu fais, il y a des doublons, mon petit. Et il y a une équipe de communication qui est chargée de réceptionner. Je te dis déjà pour que tu aies une idée, pour que tu comprennes que ce qu'on a emmagasiné est trop fort contre toi. Paul Atangandji. Je n'ai pas encore ouvert le dossier de Ferdinand Ngongo. J'espère qu'il est assis et qu'il m'écoute, Ferdinand. Et c'est toi, tu m'écoutes. C'est toi, tu m'écoutes. Je vais vous dire, vous êtes en fait ce qu'on appelle une caste de mafiosos. Des gens qui se tiennent entre eux parce que tu as volé un peu, j'ai été complice. Je t'ai passé un peu, j'ai mangé un peu. On s'est partagé une fille, ça va un peu. Je connais tes secrets, tu connais mes secrets. Ne m'expose pas, je ne t'expose pas. On reste ensemble, on maintient le système. On fait tout pour ne pas laisser ces gars tomber. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on s'arrange à être toujours présent. Parce que si on n'est pas là, ces gars nous feront la peau. Non, mon frère, vous êtes déjà tombé. Vous êtes déjà tombé, grand. Vous êtes déjà tombé, grand frère. C'est-à-dire que complicité de X ou de Y, quand tu étais chargé de mission de la présidence de la République, quand tu faisais ci, au niveau du Conseil national de la sécurité, ce que tu as fait ici, les gars maîtrisent, les gars te tiennent avec, et les gars te tiennent plus haut que ça.
le fait seulement que tu aies choisi de dire aux Camerounais que tu as un diplôme de criminologue. Pourtant, tu n'as jamais été dans une université au Nigeria pour la Tanganji. C'est-à-dire que faux, usage de faux, et tu es aujourd'hui ministre au Cameroun avec un diplôme faux. Je t'ai demandé une fois dans un live, est-ce que tu peux me donner le nom d'un de tes camarades de promotion au Nigeria? Dans quelle université tu as fréquenté au Nigeria pour avoir le diplôme de criminologue pour la Tanganji? Moi, je peux te donner ta vie. Comment tu as commencé à Bamenda? Ce que tu faisais à Bamenda. Les business que tu faisais. Tu traversais, tu allais au Nigeria, tu revenais. Ce que tu faisais exactement au cœur de la ville. Moi, je peux te dire comment les choses ont gravi. Ton frère jumeau, tout ce qui passe avec. On peut revenir là-dessus, c'est même très compliqué. Ta vie est sur une table, mon frère, étalée. Ta vie est sur une table étalée, mon grand. C'est comment je te dis encore en tant que petit frère. Tu as vu la mort de Buhari l'autre jour. L'ancien président nigérien, c'est 2 mètres sous terre, mon grand. 2 mètres sous terre. 2 mètres sous terre. Tu n'emportes rien. Tu n'emportes rien. Je ne vais pas revenir sur les Ambazoniens. Non. Je ne vais pas revenir sur des choses. Non. Je ne parle pas de ça. Mais juste te dire que papa, ton dossier est là. On l'observe. La prison que tu as faite, ce que tu as fait en prison, des gens avec qui tu étais en prison, des confidences que tu as fait aux prisonniers. Aïe, mon frère. Moi, je veux donc te dire que le combat que nous menons aujourd'hui, c'est un combat qui vise à rendre le Camerounais intelligent. Que le Camerounais sache avec qui il fonctionne. Que le Camerounais comprenne que pour être nommé au Cameroun, Ferdinand, qu'est-ce qui s'est passé? Pour être nommé ministre au Cameroun, Ferdinand, qu'est-ce qui s'est passé? Pour être nommé ministre au Cameroun, Ferdinand, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Ferdinand, ce n'est pas à nous de dire ce qui s'est passé. Tu sais ce qui s'est passé. Pour que des gars soient nommés ministres en 2019. Tu connais ce qui s'est passé, non Ferdinand? Voilà. Tu sais que les gars ont déjà récupéré ce qu'ils ont investi. Tu sais ça, non? Les gars ont récupéré ce qu'ils ont investi. Et les gars comptent sur toi pour se maintenir. Parce que les gars savent que c'est le Nyama. Les gars savent que non, on donne et puis le grand fait nous positionne. C'est ça, non? Ok. Ce que tu es parti faire au Manidem, ce que tu essaies de faire au Manidem, ça ne va pas prospérer. Écoute bien ce que je te dis. Ce que tu es allé faire au Manidem, ça ne va pas prospérer. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est fermé là-bas. C'est quoi l'intérêt pour certains autour de toi et de toi-même de te dire qu'il va falloir qu'on monte des gars dans le Manidem et on donne 30 millions à chacun pour que les gars s'arrangent à ne pas reconnaître exactement Anissé Ekane comme étant le mandataire de ce parti politique et rapidement ouvrir un dossier en justice pour pouvoir l'attaquer et pousser ces derniers à venir eux aussi déposer leur dossier de candidature au nom du Manidem. C'est quoi l'intérêt, mon petit? Tu vois, tu es en train de nous démontrer effectivement que c'est mort. C'est quoi l'intérêt, mon petit? C'est quoi l'intérêt? Qu'est-ce qui te pousse à faire ça, mon petit? Tu n'as pas pitié de toi, mon petit. Comment tu peux t'arranger avec des gars pour dire qu'il faudrait qu'on monte des gars dans le Manidem, qu'on donne 30 millions à chacun d'entre eux, pour qu'ils aient eux aussi, dans les jours qui vont suivre, déposer les dossiers de candidature, sachant que Paul Biya est mal barré avec Léon Taylor Onana, d'accord? Sachant que Paul Biya est mal barré avec Léon Taylor Onana, à côté, effectivement,
Qu'est-ce qui se passe? Il y a le cas, effectivement, Robert Kona et Cabral Liby, dont j'apprends en même temps que tout est mis en place pour pouvoir tacler Cabral Liby. Alors, il va falloir monter le même coup pour le Manidem. Mais tu oublies, mon petit, il ne faut pas avoir la mémoire courte. Il y a eu un document signé en 2018 par qui? Ton ami, ton petit, ton fiole, ton Tchinda, Paul Atanganji, qui reconnaissait qui? Anissa Ekane comme étant le réel mandataire du parti Manidem, UPC Manidem. Tu vas effacer ça, mon petit. Tu vas effacer ça, mon petit. Moi, je donnerais un conseil de petit frère. Même comme tes gars m'appellent pour me donner de l'argent, je n'ai pas besoin de votre argent. Je n'ai pas besoin de votre argent. Ce qui est même curieux, c'est que il y a même l'un de tes gars qui m'appelle pour me donner 25 millions. 25 millions. C'est-à-dire qu'il manque seulement 5 millions pour être candidat. Donc, 25 bâtons. Pourquoi je ne parle plus sur les réseaux sociaux? Un de tes petits, tu les connais, non? C'est entre vous là-bas, vous parlez entre vous là-bas. Il m'appelle, il me dit que non, que je ne parle plus. Que je laisse comme ça. Que je suis en train de mettre trop pas mal le régime. Il me donne 25 millions, je ne parle plus, machin et tout. Toutes les conneries qu'il a racontées. Je dis que grand, c'est vrai que j'ai faim. C'est vrai que c'est dur. C'est vrai que ma vie ne donne pas. C'est vrai que je suis en cavale. C'est vrai que je suis en train de fuir. J'ai fui au Cameroun. C'est vrai que ça ne donne pas, mes grands. Garde ton argent, va manger à ta famille. Parce que c'est l'argent du sang. Et je sais ce que c'est que cet argent. Dessus lesquels on a fait des incantations. Mange pas cet argent, mon frère. Je connais un homme, là chez vous, là, qui laissait ses caisses ouvertes comme ça. Il y avait l'argent dedans en paquet. Il t'envoie que va prendre tes documents. Tu arrives, tu vois comment le coffre-fort est ouvert. Il y a l'argent versé. Quand tu prends un paquet, tu sors. C'est comme ça que ta vie commence à partir chaque jour, un à un. Tu sais de qui il parle, non? Voilà. Un à un, chaque jour tu meurs à petit feu. Si tu as pris 10 000 francs, on compte tes jours à partir de 10 000 francs. Si c'est 1000 francs, chaque jour tu décèdes. C'était un tout puissant. Et donc moi je vais donc te parler en tant que fils, en tant que petit frère. Ferdinand, le peuple camerounais est debout. Je sais que chez toi à Nyom, il y a une mare de crocodiles à Nyom. Je sais que chez toi à Nyom, il y a une ferme de serpents à Nyom, où d'ailleurs tu cultives des serpents, tu les élèves, tu fais du business du venin du serpent. Ça, tout le monde le sait. Je sais qu'à Nyom, on peut entrer dans la barrière, on ne ressort plus. Je sais. Je regrette que Martinez venait souvent à Nyom. Malheureusement, et Martinez en est mort comme il est mort. Ça nous choque, ça nous dérange jusqu'aujourd'hui. Je sais, tu sais que Martinez venait à Nyom, non? Tu sais que Martinez venait à Nyom, non? Voilà. On n'a pas oublié les dossiers grands. Oh, tes dossiers alors, non, non. Ouf. 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 Donc, je reviens sur les élections. Grand frère, évite les ennuis où il n'y en a pas. Grand frère, évite les ennuis où il n'y en a pas. Parce qu'en fait, le business, c'est quoi pour vous? C'est que tu vas être vice-président de la République du Cameroun. Tu vas être vice-président. Pour qu'on déclare plus tard la fragilité de M. Paul Biya avec une constitution modifiée pour faire de toi le vice-président qui va gérer les affaires en lieu et place du président de la République en attendant l'organisation d'une future élection. Non, mon petit. Et que tu pourrais me mettre candidat. Non, mon petit. Tu n'es pas intelligent. Non, mon petit, tu n'es pas intelligent. Je ne vais pas revenir sur les choses avec Chantal Biya. Non. Parce que je dis encore que c'est une femme, c'est une mère. Mais je lui dis quand même que maman, regarde comment on finit les femmes de Mobutu. Regarde comment a fini grâce Mugabe. Là, au Zimbabwe. Regarde. Ce n'est pas... Tu es première dame. On va t'appeler madame la première dame. Même si ton mari n'est plus là. Tu resteras première dame à vie.
le respect qu'on t'a accordé et que tu as accordé à beaucoup, on va tout t'envoyer ça. Madame la première dame, ça ne changera rien. Ça ne t'enlèvera rien. Ça ne modifiera rien de toi. Donc pour revenir à Ferdinand, je te donne mon conseil des petits frères. Donnez 30 millions aux gars pour qu'ils partent déposer les candidatures du Manidem, qu'ils soient 2 ou 3, exactement. Et pour pouvoir brouiller les pistes au niveau du Manidem, ça ne va pas te sourire. Parce que tu sais exactement que le RDPC, c'est mort. On va les renvoyer en justice. Et tu cherches donc tous les moyens possibles pour pouvoir tacler Maurice Kamto. Seulement tu ignores que le gars a ses fausses signatures. Donc je te rappelle que si ces signatures sont légalisées, tu fais comment? Seulement que si tu attends encore Maurice Kamto, il y a le mandat impératif qui est nul. Tu fais comment? Tous les dossiers sont compilés. Et c'est bien sûr à Elections Cameroun. Donc, j'apprends ce matin en même temps que on a voulu retourner l'unique élu du Manidem pour la ramener dans un parti politique et lui donner beaucoup d'argent. C'est quoi l'intérêt? Elle sait que si elle prend l'argent là, elle ne va pas dormir 2 jours parce que le peuple va marcher sur elle. Oh, il y en a qui pleurent. Erika Méché. Qu'est-ce qu'elle écrit? Un gros menteur. Regarde comment son nez devient long comme pour Pinocchio. Oh là là. Oh là là. Bon. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais je vais quand même te off pour te dire que bah, ici, il n'y a pas un narratif aussi à la con. Et voilà, nous on va te bannir de la page. Et à très bientôt, Erika Méché, même si c'est un faux profil, tu reviens sur un faux profil, non, tu te bannis. D'accord? À très bientôt. Voilà les amis. Voilà donc ce que je voulais vous dire ce soir. Vous alertez, vous, peuple camerounais, de quelque endroit où vous êtes. Ce n'est pas là, c'est pas un jeu d'enfant. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Tenez-vous prêts. Qu'est-ce que disait Thomas Sankara? Sankara disait, l'esclave. Qui est l'esclave en fait? C'est 40 millions de Camerounais que le groupuscule de gestionnaires de l'État ont fait des esclaves. Parce que je te rappelle que tu es esclave comment? Je te prends un exemple simple. Un exemple simple pour que tu comprennes pourquoi on te traite d'esclave. Tous les travailleurs camerounais payent la redevance audiovisuelle. Tu connais ce que c'est? On l'abrège en appelant la RDA. C'est l'argent que tous les travailleurs camerounais, les impôts, et même en achetant du pain, tu y contribues pour qu'on reverse l'argent à la CRTV, afin que la CRTV puisse t'informer qualitativement, bonnement, objectivement, tout en restant totalement neutre. Il faut que tu m'écoutes. Pourquoi tu es un esclave? Pourquoi le réseau actuel de ceux qui sont dans le régime font de toi un esclave? Ils prennent donc l'argent que toi tu cotises chaque mois à la CRTV. Ils donnent l'argent là à la CRTV. Et qu'est-ce que la CRTV fait? La CRTV prend ton argent et fait la propagande du RDPC et du Paul Biya, président national ou ancien président national du RDPC. Si la CRTV tout au moins faisait la communication du chef de l'État, président de la République, ce serait une chose. Combien de papiers du RDPC sont diffusés par semaine sur la CRTV? Combien de papiers? Tu connais, non? Voilà. Donc ça veut dire qu'ils ont fait de toi l'esclave qui travaille pour qu'ils récupèrent le butin sur toi et t'endormir permanemment et vendre ce qu'ils sont auprès de toi. C'est-à-dire que tu es un esclave qui travaille pour eux. Eux, ils s'enrichissent. Eux, ils mettent leurs enfants à l'aise. Ils ont toutes les belles femmes qu'ils veulent. Ils ont toutes les maisons qu'ils veulent. Ils ont tous les privilèges qu'ils veulent. Ils sont une caste de personnes. Ils ont donc fait de toi un esclave. C'est pourquoi je dis tout le temps que l'esclave, pour parler comme Thomas Sankara, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte, mon frère, ma soeur, si tu n'es pas capable là maintenant d'assumer que je suis un révolté, je suis un indigné,
Je suis un homme déterminé ou une femme déterminée à obtenir ma liberté, mon indépendance et ma souveraineté du peuple camerounais. Alors, tu ne mérites pas que l'on s'apitoie sur ton sort. Tu ne mérites pas qu'on parle de toi. Tu ne mérites pas qu'on te regarde. Tu ne mérites pas qu'on parle de toi parce que toi-même encore, qu'est-ce que tu dis tout le temps? Je veux voir mes enfants grandir. C'est ce que tu dis tout le temps, non? Parce qu'on a fait de toi un esclave et on a vendu la peur à l'esclave en permanence. Et l'esclave n'a Dieu que pour la peur. On va faire comment? C'est ce que tu dis tout le temps, non? On va faire comment? Je veux voir mes enfants grandir. C'est très dangereux, mon frère, ma soeur. Donc, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave, tenu par Paul Atangandji, à travers ses sorties alambiquées, cet esclave, tenu par Ferdinand Ngongo, qui décide, qui est devenu le dieu du Cameroun, cet esclave tenu par Chantal Biya, Mvondo Ayolo, et tout le régime de Paul Barthélémy Biabi Mvondo, et tous ceux qui sont même dans l'armée, les militaires qui souffrent, les gendarmes qui souffrent, les policiers qui souffrent, et autres, ils vous ont travesti et ont fait de vous des esclaves pour se maintenir au pouvoir. Et lorsqu'ils ont besoin de vous, ils activent le levier que vous êtes, vous policiers, vous gendarmes, pour battre sur ceux qui pensent et parlent comme moi, pour ne pas s'attaquer à leurs intérêts. C'est pourquoi vous devez donc comprendre que vous êtes tous, nous sommes tous des esclaves au service de cette clique de personnes. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte, comme je le fais, dire ce qu'il pense, être ouvert, se prononcer, même si on l'arrête, moi je suis là, je peux même tout perdre. Cet esclave n'est pas, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Et qu'est-ce qu'il dit pour finir? Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions du mensonge de Ngongo, du mensonge du régime en place, du mensonge de Atangandji, s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Et il finira en disant que seule la lutte libère. Alors mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, mon petit frère, ma petite soeur, mon grand frère, ma grande soeur, mon beau frère, ma belle soeur, mon compatriote de l'extrême nord, du nord, de la Damawa, du centre, du sud, de l'est, du nord-ouest, du sud-ouest, du littoral, seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Alors les amis, demain, le professeur Maurice Kamto et Bandakan, qu'est-ce qui se passe, bon Dieu? Heureusement, il a failli prononcer un nom bizarre là. Le professeur Maurice Kamto demain, au siège du MRC, aux côtés de M. Anissa Ekane, donneront une conférence de presse. Je vais vous dire que si vous loupez la conférence de presse de demain là, la conférence de presse de demain, c'est une conférence de presse historique au siège du parti MRC à Oudja. Je pense que les Camerounais devraient y aller en masse. J'appelle ici Mathieu Yumbi. J'appelle ici maître docteur Oko Apollinaire. J'appelle ici, qui est encore là? Le SGA, monsieur Noah. J'appelle ici madame Balbine Noah. J'appelle ici tous ceux qui y sont. Mettez même 2 baffes dans la cour seulement. Pour que ceux qui seront dans la cour, arrière, puissent écouter ce qui va se dire dans la salle. Mettez des baffes. Parce que des gens doivent enregistrer ce qui doit se dire et historiquement garder les mots, les phrases, les paroles et les retranscrire parce que c'est l'histoire qu'on doit encore écrire demain pour nos enfants. Démontrer comment
avec l'intelligence, on met en mal un système. Donc demain, nous serons tout cuits à Odia, au siège du MRC. Le professeur Maurice Kamto, je sais, nous parlerons encore demain. Et nous transmettrons encore un message demain. Anissé Ekane y sera, tout le bureau, le directoire y sera, les presses camerounaises doivent y être. Et nous allons essayer de l'endroit où nous sommes de reprendre le live de quelqu'un et de le reproduire sur la page en direct afin que tout le monde puisse vivre ce qui s'est dit là-bas. J'en profite pour appeler à l'intelligence de mes amis du MRC. Les amis, j'ai insisté sur 2 éléments sans vous faire de leçons. C'est juste que je suis un homme exigeant. La qualité du son. Je dis bien, la qualité du son, première chose. Deuxième chose, la retransmission sur les réseaux sociaux doit être une retransmission nette, avec un son net. Starlink est là. Même ce soir, on peut acheter Starlink. Ou quelqu'un peut prendre son Starlink mobile. Et il vous le donne. Vraiment, il nous faut avoir une excellente connexion Internet. On ne veut pas avoir des choses où on lance, après ça se coupe là, on ne veut pas ça. Au besoin les gars, s'il vous plaît, c'est une doléance. Ce soir, faites des tests. Faites des tests et des tests pour être sûr que demain, on n'aura pas de problème. Prévois un groupe électrogène parce que le régime est très méchant. Pour couper la lumière là-bas demain. Prévois un groupe électrogène. Au besoin, dites même aux Camerounais, je veux, on vous donnera gratuitement. C'est très important. Sur le plan sécuritaire, je sais que l'armée sera là, la gendarmerie sera là, les infiltrés seront là, la DSP sera là, la DGRE sera là, ils seront tous infiltrés. Comme d'habitude, ils seront là demain. Mais seulement sur la question de la sécurité. J'appelle ici l'un des conseillers très importants du professeur Maurice Kamto, qui est le chef EFA, à veiller sur le siège où va s'asseoir Maurice Kamto, à veiller sur les micros que utilisera Maurice Kamto, à veiller même sur... Le protocole ne laissera même pas que Maurice Kamto salue n'importe qui. Parce qu'en ce moment, on doit le protéger comme il n'est pas permis. Il ne doit pas saluer n'importe qui. Et quand je dis ne pas saluer n'importe qui, vous ne savez pas qui vient avec le njunju sur les ongles. Vous ne savez pas qui vient avec des écailles sur la main. Vous ne savez pas qui vient avec des maladies bizarres. Au besoin que le professeur Maurice Kamto entre, mais que le protocole, que ceux qui savent regarder, que les Camerounais qui sont épris par le changement, et même dans le camp des invisibles, qui se lèvent et qui veillent puissamment sur Maurice Kamto dès à présent. Les mystiques doivent être interpellés. Ils sont nos pères, ils sont nos frères, ils sont nos proches. Les mystiques doivent se lever. Parce que là, en ce moment, ce n'est plus un jeu d'enfant. Ce n'est plus un jeu d'enfant. Donc, je prie humblement les mystiques de nous aider. Les mystiques vrais, bien sûr. À protéger l'espace avant même son arrivée. À y dormir avant même son arrivée. À encadrer l'espace avant son arrivée. Parce qu'en fait, il y a un mysticisme incroyable au Cameroun qui est tel que même cette nuit, les gars peuvent l'attaquer. Donc on ne va pas seulement regarder ça. J'appelle également ceux qui savent prier. Ceux qui savent mettre les genoux au sol et prier. J'appelle les croyants profonds. Ceux qui savent implorer et parler à Dieu. Chers frères et sœurs, chers parents, il est temps que vous parlez à Dieu, le Dieu de l'univers. Il est temps que vous convoquez le Dieu pour la protection de Maurice Kamto. Il est temps que vous appelez Dieu pour dire à Dieu que plus que jamais, le moment est arrivé pour la délivrance de ton peuple. Et je sais que le Dieu en qui moi je crois, le Dieu que je crains, le Dieu qui m'a donné le souffle de vie, le Dieu qui me donne tout ce dont j'ai besoin, ce Dieu-là va réagir. Ce Dieu
va réagir. Vous entendrez ce Dieu réagir parce qu'il aura entendu la voix de son peuple. Parce que le peuple s'est reconnu en Dieu, appelle Dieu et Dieu dit, mes enfants, je vous écoute. Allons là, parce que la voix du peuple est la voix de Dieu. J'appelle les croyants de toutes les obédiences, mais des croyants vrais, hein, pas des croyants qui font des choses bizarres. Là. Des croyants vrais. Dès ce soir ou dès à présent, mettez-vous en prière. Mettez-vous en prière. Parce que si vous ne... Même dans le spirituel, Maurice Kamto a déjà gagné dans le spirituel. On est seulement là sur le terrain de la réalité. Que ces gars essaient de récupérer, mais ils ne peuvent pas. Maintenant, comment donc encadrer ça? Il faut bien sûr que les prières entrent dedans. Il faut que les prières entrent dedans. Vous demandez à Dieu, Dieu dit, pour ceux qui croient, bon, pour les chrétiens, demandez-moi et vous recevrez. Demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez. Frappez, on vous ouvrira. Frappez à sa porte, il va vous ouvrir. Cherchez, vous trouverez. Cherchez-le, vous le trouverez. D'accord? Je peux compter sur vous? Voilà. Allez, que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse au Cameroun. En attendant, c'est le nouveau scoop, je pourrais revenir. Mais pendant qu'on y est, on poursuit l'aventure. Et dit à Ferdinand Ngongo que nous l'avons sous les yeux et qu'il ne pourra rien.